Il est important pour la sécurité des intervenants et des victimes d'évaluer les risques latents que comportent les véhicules en cause. Ces risques proviennent principalement des dispositifs de sécurité, tels que les coussins gonflables, les prétendeurs de ceinture de sécurité et les systèmes de protection en cas de capotage. Les cylindres hydrauliques présents sur de nombreux véhicules, ainsi que les batteries de traction et les câbles à moyenne ou à haute tension des véhicules hybrides, représentent également des risques latents. Enfin, les modifications apportées à certains véhicules pour en augmenter la performance ou leur donner un caractère sportif peuvent constituer également des risques latents. Voyons d'abord quelques particularités des coussins gonflables. À cause de leur nombre et de leur disposition à bord des véhicules, ils représentent un risque important lors d'une intervention. N'oubliez pas que lorsqu'un coussin gonflable ne s'est pas déployé lors d'une collision, tout court-circuit provoqué par des manœuvres de désincarcération ou par un incendie peut en provoquer le déploiement et activer les prétendeurs de ceinture de sécurité, pouvant causer ainsi des blessures aux victimes ou aux intervenants. Pour diminuer les risques de déploiement accidentel d'un coussin gonflable, il ne faut jamais couper, écraser ou endommager le module de contrôle. Le module de contrôle peut se trouver à la base des montants A, sous les sièges avant, dans la console centrale ou dans le tableau de bord. Ainsi, en présence de coussins, déployés ou non, les intervenants doivent neutraliser l'alimentation électrique et demeurer très prudents. La désactivation complète du système de déploiement pour la majorité des véhicules récents prend environ 5 minutes. Elle peut toutefois prendre jusqu'à 40 minutes sur certains véhicules plus âgés. Il est à noter qu'une coupure d'alimentation électrique ne peut garantir que les coussins ne se déploieront pas, puisque le système peut être endommagé à cause de l'impact. Soulignons également que l'électricité statique dégagée lors des manœuvres peut être suffisante pour déployer les coussins gonflables et les prétendeurs de ceinture de sécurité. De plus, certains véhicules sont équipés de coussins gonflables intelligents, à plusieurs phases de déploiement. Ces coussins gonflables sont munis de plusieurs charges leur permettant de se déployer partiellement ou totalement selon des paramètres de collision préétablis. Même lorsque ces coussins sont déployés, les intervenants doivent suivre les mêmes consignes de sécurité que pour un coussin non déployé, puisque d'autres déploiements peuvent survenir. Généralement, rien ne permet d'identifier ce type de coussin, sauf pour quelques modèles de véhicules où l'on retrouve des avertissements écrits visibles sur le coussin lorsqu'il est déployé. Il est important de noter que ces dispositifs peuvent exploser lors d'un incendie de véhicule ou lorsqu'ils sont affaiblis durant les manœuvres de désincarcération et qu'ils peuvent provoquer des blessures graves aux intervenants et aux victimes. Il existe différentes banques de données fournissant des informations pertinentes pour la majorité des modèles de véhicules construits depuis 1985, et ce, tant pour les voitures conventionnelles ou hybrides que pour quelques véhicules lourds. Ces banques de données fournissent aux intervenants des informations primordiales, telles que la position du module de contrôle, le temps de drainage des condensateurs, l'emplacement des coussins gonflables, la position des prétendeurs de ceinture de sécurité, le nombre de batteries et leur position, l'emplacement des cylindres hydrauliques, l'emplacement du système de protection en cas de capotage pour les véhicules décapotables, ainsi que la position des batteries de traction des véhicules hybrides. Pour obtenir ces informations, l'officier commandant doit fournir au centre de communication du service de sécurité incendie la marque, le modèle et l'année de modèle du véhicule en question. Par exemple, Toyota Echo 2005. Comme il n'est pas évident de déterminer l'année de modèle d'un véhicule donné, voici deux moyens efficaces de l'obtenir. D'abord, à l'aide du numéro d'identification du véhicule, ou NIV. Ce numéro de 17 caractères est généralement situé sur le tableau de bord, du côté conducteur, près du pare-brise. Il suffit alors d'identifier le 10e caractère, à partir de la gauche, lettre ou chiffre, et de le transmettre au centre de communication du service de sécurité incendie. Si le NIV est inaccessible, il est également possible d'obtenir l'année de modèle à l'aide du numéro d'immatriculation du véhicule. Avant d'effectuer les manœuvres de désincarcération, il est primordial d'effectuer un balayage visuel pour repérer l'emplacement des systèmes comportant des risques latents. Une fois les risques repérés, il faut établir des distances sécuritaires. Les intervenants doivent utiliser leurs outils et se tenir à une distance de 125 mm ou 5 pouces des endroits où sont installés des rideaux ou des tubes gonflables sur les côtés de l'habitacle. Ils doivent maintenir une distance de 250 mm ou 10 pouces du coussin gonflable du volant.
Et enfin, ils doivent respecter une distance de 500 mm ou 20 pouces du coussin du tableau de bord du côté passager et des coussins pour les passagers arrière. L'intervenant qui a effectué le repérage doit informer les autres intervenants de l'emplacement des risques latents. Il faut également vérifier si les véhicules ont été modifiés, ce qui pourrait affecter la sécurité des intervenants. Pour ce faire, il faut inspecter le compartiment moteur, le coffre, les ailes et l'habitacle. Dès le début de l'intervention, lorsque l'approche est sécuritaire, une prise de contact avec les victimes doit être faite. Autant que possible, ce premier contact doit se faire de face pour éviter que des victimes conscientes tournent la tête et aggravent ainsi leur état. Ensuite, peut débuter la stabilisation du véhicule.